Chère belle âme, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Murmure de sorcière. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Corinne Delenner, je suis un peu écrivaine, un peu conférencière, un peu podcasteuse et maintenant un peu youtubeuse, mais je suis certainement et profondément une femme et une sorcière. Alors aujourd'hui, la thématique que l'on va aborder, étant donné que l'on est aussi sur le début des vidéos face cam, c'est une question qu'on me pose vraiment très fréquemment, que ce soit lors de cercles de femmes que je facilite, que ce soit lors de conférences, d'ateliers, ou encore dans des conversations au jour le jour. Et cette question est vraiment très très intéressante et elle n'est pas si facile que l'on a tendance à le croire, et c'est comment savoir si je suis une sorcière. Alors si vous me voyez parfois regarder ailleurs, c'est parce que j'ai sous les yeux mes petites notes. Il faut savoir que j'ai expérimenté l'expérience des AVC et que depuis 2 petits AVC hémorragiques au niveau de ma très petite mémoire immédiate, c'est parfois compliqué. Et aujourd'hui, je suis dans une de ces journées compliquées, donc quoi de mieux que de me faire épauler par un chouette petit carnet. Alors, comment savoir si vous êtes une sorcière ? Le but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez vous-même explorer. Est-ce que l'on est une sorcière par la naissance ? Est-ce que l'on devient, est-ce que l'on apprend à être sorcière ? Est-ce que être sorcière nous vient de notre lignée ? Est-ce que c'est un don ? C'est vraiment ça que l'on va explorer aujourd'hui. Alors en complément de cette petite vidéo, je vous recommande vivement d'écouter le premier épisode de mon podcast Murmure de sorcière. Pourquoi ? C'est un excellent complément à cet épisode. Je vais vous guider au travers des âges, mais aussi des civilisations. Je vais vous faire découvrir vraiment l'énergie et l'archétype de la femme sorcière. Et justement, pour revenir à cet épisode de podcast, je vous explique que la femme sorcière, elle a toujours existé depuis aussi longtemps que les femmes ont existé. Il y a eu, de par le passé, et bien avant la sédentarisation des civilisations, et donc avant la période du début de l'agriculture, les sociétés, elles étaient majoritairement matriarcales. Et alors, à la différence du patriarcat, c'est que les sociétés matriarcales, elles connaissaient vraiment les forces et les faiblesses, autant du féminin, des femmes, que du masculin, des hommes. Et donc, elles capitalisaient vraiment au niveau de la gestion de leur tribu, de leur clan, de leur mode de fonctionnement. Elles capitalisaient sur les forces du féminin et sur les forces du masculin. Alors bien évidemment, et depuis aussi longtemps que l'on peut avoir accès à des traces sociologiques et historiques au niveau de l'histoire de l'humanité, elle n'a jamais été en parfait équilibre. Et bien évidemment, les femmes n'ont pas été parfaites dans leur rôle. Et les hommes, à un moment donné, se sont dit que eux aussi aimeraient beaucoup avoir plus de pouvoir de décision, avoir beaucoup plus de pouvoir au niveau de la gestion des clans, des tribus. Et c'est à partir de ce moment-là que la femme sorcière, elle est passée d'un rôle plutôt essentiel à quelque chose qui a été relégué en fait à un deuxième plan.
Et ensuite, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que l'homme prenait le pouvoir sur plein d'aspects de gestion de la société, c'est que lui est vraiment rentré dans un déséquilibre encore plus accentué et plus intense. Et c'est à ce moment-là que les pièges de l'ego se sont vraiment enclenchés, et ce, un peu partout sur Terre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment dire que le patriarcat, sous sa forme encore actuelle, a commencé à envahir l'humanité. Donc la femme sorcière, qui était une matriarche, qui était une guide, qui était une guérisseuse, qui était une stratège, une alchimiste du corps et de l'esprit, et une femme assez libre finalement, est passée plutôt dans une énergie de femme à craindre, de femme à juger, de femmes à faire taire, de femmes à dominer, et ensuite avec les différentes chasses aux sorcières, et aussi beaucoup avec la christianisation. En fait, la femme sorcière était vraiment la femme à abattre. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on entre aujourd'hui, et déjà depuis quelques années maintenant, voire plusieurs décennies, on entre dans une nouvelle ère, et c'est vraiment l'ère de la femme sorcière, vraiment sous son archétype énergétique et plutôt de femme sacrée. On entre dans une nouvelle ère de renaissance de cette énergie, de cette femme, mais à contrario de l'homme, et c'est ce que je vois énormément se déployer malgré une certaine dualité, mais ça on y reviendra plus avant, c'est qu'on entre vraiment dans une ère de femme sacrée qui s'éveille à elle-même, qui se réveille et qui se révèle au monde d'une façon plus douce, plus fluide, qui ne demande plus nécessairement la validation, et qui va vraiment à l'intérieur d'elle-même. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Quand je parlais de dualité, merci les chats qui ont fait bouger la caméra, ils sont en train de se battre derrière moi. Lorsque je parle de dualité, je parle de ces mouvements féministes radicaux qui sont en total rejet du patriarcat. Alors sur le fond, elles ont entièrement raison de vouloir récupérer des droits fondamentaux pour les femmes. Là où je ne suis pas nécessairement d'accord, et ça n'implique que moi, c'est la forme qui est souvent empreinte de tout le contraire d'une femme sacrée qui incarne vraiment son féminin sacré. C'est d'être dans la lutte, dans la violence, vraiment dans la violence. Voilà, dans la violence, c'est la femme sacrée, c'est qu'on réveille et qu'on révèle l'amour de soi et des autres, et que l'on impacte beaucoup plus et de façon beaucoup plus positive le monde en se penchant avec compassion sur de 1, pourquoi le déséquilibre a eu lieu, et ça, peu de femmes apprécient de l'entendre, sur la responsabilité que les femmes aussi ont eue dans la déchéance des sociétés matriarcales et du féminin. Alors on va passer, après ce contexte socio-historique, on va passer à quelques pistes pour savoir si l'on incarne, si l'on a en soi un peu de la femme sacrée et un peu de la femme sorcière. Alors bien évidemment, il y a ce lien extrêmement profond avec la nature. Ça va se déployer différemment pour chaque femme. Lorsque je parle de nature, cela peut être toute la nature, ça peut être tous les éléments,
ça peut être une connexion profonde avec des animaux, avec des esprits de la nature, cela peut être avec les pierres, avec les plantes, ou avec l'univers tout entier. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment, quand je parle de lien profond, c'est un amour profond, incommensurable pour la nature ou ces choses de la nature. Il y a vraiment une attirance particulière qui se crée, l'impression de faire un peu partie de cette famille-là. Ensuite, la femme sorcière, lorsqu'elle s'incarne vraiment dans son archétype, elle est très 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 connectée à son intuition profonde, et donc l'intuition, c'est l'âme qui parle. Et une intuition tellement profonde qu'elle peut même presque être prophétique. Ce sont des sensations de savoir des choses avant qu'elles ne soient dites, avant qu'elles n'arrivent, donc avant qu'elles ne se produisent. Cela peut être une sensation de déjà savoir quoi dire, quoi faire face à certaines personnes ou certaines situations, même si souvent on décide de ne pas écouter cet appel. Alors une femme sorcière peut également être, et généralement elle l'est, une gardienne des savoirs et des mémoires. Alors quand je parle de savoir, je parle des savoirs liés à la nature, aux astres, à la médecine, aux soins, et qui sont transmis de génération en génération en essayant de garder intactes les informations pour qu'elles puissent être transmises de façon juste et de façon de façon juste pour la génération ou les générations suivantes. Lorsque je parle de mémoire, on parle de tout type de mémoire. Par exemple, moi, je porte en moi les mémoires de la chasse aux sorcières, par exemple, mais j'ai une extrême reliance avec aussi l'époque du Christ, voilà. Et plus spécifiquement, tout ce qui tourne autour de Marie-Madeleine. Ça peut être ce type de mémoire-là qui viennent à un moment donné se révéler à nous pour nous permettre un apprentissage. Ça peut passer par la forme de rêves, de sensations, d'intuition, mais c'est vraiment ces mémoires qui sont ancrées en nous, mais qui seront utiles tant pour nous que pour les prochaines générations. Alors on peut se dire, merde, moi je porte en moi la vibration, l'égrégore et la mémoire de la chasse aux sorcières. Bon Dieu, vraiment, bon Dieu. On peut se dire, mais pourquoi ? Mais c'est justement, je pense, moi de mon côté, pour ne pas oublier que ça existait, que peut-être que mes aïeules, elles n'ont pas eu le courage, ou pas eu la force, ou pas eu juste l'opportunité de se dresser contre les chasses aux sorcières, et qu'elles se sont dites, la suivante, ou la suivante, ou la suivante, ne doit surtout pas oublier qu'il est important pour la femme d'oser rayonner sa jolie lumière vers le monde, et surtout de continuer à incarner les savoirs, d'incarner les mémoires de transmission, et de ne pas oublier en fait de se brancher à l'amour, qui est, je pense, la clé de tout. Voilà, ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres de ce que peut porter une femme sorcière. Est-ce que c'est un héritage d'être une sorcière ? Est-ce qu'on peut le devenir ? Il y a plusieurs réponses. Il n'y a pas de baguette magique quand on parle de vie, d'énergétique. Ça peut être un héritage. Quelqu'un de notre lignée directe ou indirecte
qui a été sorcière, qui l'a vécu pleinement et de façon merveilleuse, ou on peut être une descendante directe ou indirecte d'une sorcière ou d'une personne proche d'une sorcière qui a été traquée et qui a été massacrée tout simplement. Il y a également d'autres femmes qui ne portent pas de mémoire ou d'héritage, même si je pense que quand on se connecte au collectif, on fait toute partie de cet héritage, mais tout le monde ne s'y connecte pas, et malgré tout, certaines femmes ont la sensation de se réveiller à cette énergie de la femme sorcière. Je pars du principe qu'il y a toujours une première femme qui ouvre la voie, et peut-être qu'il y a, à l'ère actuelle, encore des premières femmes qui ouvrent l'énergie, bien évidemment, d'une lignée de sorcières, de futures femmes sacrées. Comme vous l'aurez peut-être déjà constaté, c'est pas si facile que ça de répondre à la question comment savoir si je suis une sorcière ou pas. Ça peut aussi relever tout simplement de la croyance et d'un désir, et si elle vous fait du bien, tant mieux. L'important, c'est qu'elle ne provoque pas de mal en vous et tout autour de vous. Au niveau de ma croyance personnelle, donc qui n'engage que moi, la femme sorcière, la femme spirituelle, la femme sacrée, c'est vraiment un état d'être. C'est dans le ressentir, c'est dans le incarner, c'est dans le vibrer, plutôt que dans un état de faire qui est plutôt une des forces du masculin. La femme sorcière également, lorsqu'elle incarne pleinement cette énergie, elle va aussi arrêter de demander la permission d'exister, tout simplement. Elle va rayonner, elle va se déployer avec son énergie, elle va pas demander d'exister, elle va tout simplement tracer sa route, tracer la route des autres, ouvrir la voie, fermer des portes, naviguer, explorer, expérimenter, réitérer et transmettre. Alors par contre, il y a quelque chose dont j'ai envie de vous parler, c'est surtout de ce que n'est pas, pour moi encore, une femme sorcière. Une femme sorcière, elle vient pas d'une mode éphémère, d'une trend, TikTok. Même si ça peut ouvrir la voie pour certaines femmes, mais c'est pas une mode incarnée. Une femme sorcière n'est pas une femme parfaite, une femme toute puissante, une femme qui n'incarne que la lumière. Non. C'est aussi une personne comme moi, totalement imparfaite, qui plonge entre ténèbres et lumière, qui fait des erreurs, qui expérimente et qui prend surtout la responsabilité de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ose. Une femme sorcière, elle n'est pas ennemie ni de la rationalité, ni des faits, et encore moins de la science. C'est une femme qui peut être très scientifique, comme je l'ai été une bonne partie de ma vie, et je continue à m'appuyer sur des faits scientifiques, sur des études, pour me déployer en tant que femme sorcière. Et puis en tant que femme sorcière, je décide de ce que je désire prendre, des apprentissages via les études, via les thèses, qui sont déployés, surtout dans le domaine de l'énergétique depuis une 30aine d'années. Je trouve ça passionnant que certaines choses qui relevaient de la spiritualité sont maintenant validées par la science. C'est merveilleux. Et puis une femme sorcière, elle n'est pas obligée déjà de quoi que ce soit, mais elle n'est pas obligée de déployer 46 000 rituels. Elle n'est pas obligée de partager ces rituels au monde. Elle n'est pas obligée d'acheter 46 000 choses pour incarner la femme sorcière. Par exemple, au début de mon apprentissage, donc moi ça remonte à l'enfance, j'ai eu cette chance, je pense inouïe,
d'avoir ma grand-mère qui était rebouteuse, qui était magnétiseuse et qui était herboriste et accoucheuse de village, et qui m'a toujours expliqué, qui a essayé de m'expliquer qu'il y avait quand même une certaine conscience à avoir aussi par rapport aux dons que la nature nous fait, des plantes qu'elle nous donne, de l'air qu'elle nous permet de respirer, de l'eau qu'elle amène vers nous et qui est porteuse de vie. Et au plus je chemine, et au plus j'ai pris conscience que moi, mes rituels, ils passent beaucoup par un état d'être dans ma tête, dans mon être tout entier. Et quand j'ai envie de potentialiser et de maximiser encore plus certains types d'énergie, oui, je vais faire appel à certaines énergies, certains archétypes déesses, etc. Je vais aussi dresser un autel si j'en ressens vraiment le besoin et si j'ai vraiment envie d'honorer d'une certaine façon l'énergie que j'appelle toujours avec une intention d'œuvrer pour mon plus grand bien et aussi pour le plus grand bien de l'humanité. Et donc ça, c'est un très bel enseignement d'une très très chouette chamane qui s'appelle Dogan Varga, dont je parlerai très certainement très bientôt. La femme sorcière, c'est pas une femme qui manque de contexte. C'est pas une personne qui va oublier l'éthique, et c'est pas non plus une personne qui pense qu'il y a un hack magique pour attirer à soi ou pour éjecter de près de soi des énergies. Elle sait qu'il y a, j'aime pas le mot travail, qu'il y a un cheminement vraiment à faire, surtout de déconstruction, d'exploration, pour arriver à ses fins. Voilà. Donc, la femme sorcière, c'est une grande exploratrice de soi, du monde qui l'entoure et du monde dans sa globalité. C'est également une femme qui se connecte ou qui se reconnecte à des mémoires, à des savoirs, à des énergies. C'est une femme qui honore avec gratitude, vraiment une grande gratitude, celle qui vient du cœur profondément, ce qui lui est donné et ce qui lui est donné de vivre et de rayonner, même si c'est parfois inconfortable et douloureux. Et c'est également une femme qui, après avoir un peu ou beaucoup cheminé, ça dépend des personnes, du type énergétique, de la personnalité, des vécus, des croyances, toutes ces choses, qui va aller vers l'affirmation de sa vérité. Et sa vérité, mais plutôt de façon juste. Pas en mode moi je, mais plutôt moi j'ai vécu ça et je l'ai compris comme ça et j'ai cheminé comme ça parce que je pense maintenant que je peux le transmettre, parce que ça va vous servir aussi de telle façon, de telle façon. Voilà, elle vient s'aimer comme une petite luciole, petit clin d'œil à Clémentine. Elle vient comme une petite luciole dans le noir du ciel, vous apporter une petite graine que vous allez pouvoir décider de faire germer ou pas, pour marcher, pour danser et pour rayonner la plus jolie version de vous-même. Sachez que la version actuelle de vous-même est belle et je vous envoie beaucoup d'amour, de tendresse. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager à une personne qui en a, selon vous, besoin. Parce que lorsque l'on est sorcière, on est toutes collaboratrices. On œuvre toutes pour le plus grand bien de toutes les femmes. Je vous laisse sur ces paroles. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la chaîne Murmure de Sorcière.
Gratitude infinie aussi aux personnes qui vont regarder, qui vont partager et qui surtout vont me déposer un petit commentaire, parce que c'est ça que je trouve enrichissant, c'est que j'ouvre la voie, mais qu'en retour, je puisse entamer la discussion avec vous dans les commentaires. C'est ça le plus enrichissant du métier que je fais, celui de sorcière. À tout bientôt!